Bien que les mutuelles soient majoritaires en santé, avec 56% des parts du gâteau, le marché est saturé. La dépendance est néanmoins un secteur qui laisse apparaître de belles marges de progression. La perte d'autonomie représente aujourd'hui 60 fois moins que la santé, mais avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes dépendantes devrait croître de près de 50% d'ici 2040 et pourrait alors atteindre 1,6 million de personnes. Le taux de pénétration de ces contrats s'élève à 60 voire 70%. La demande, on l'a constaté lors de la commercialisation de notre dernière offre depuis le mois d'octobre, où effectivement on sent que les adhérents sont demandeurs. Alors les adhérents d'un certain âge, bien sûr, puisque les adhésions se font, je crois, à 62 ans. C'est l'âge moyen des adhésions, donc c'est pas, c'est des seniors quand même qui adhèrent à ce genre de dispositif. Mais les adhérents sont demandeurs. À l'heure actuelle, sur 5 millions de contrats, 3,5 millions sont délivrés par des mutuelles. La partie n'était pas gagnée d'avance, puisqu'historiquement, les pionniers sont les institutions de prévoyance avec AG2R qui lance le premier contrat dépendance en France en 1985. Les mutuelles de la fonction publique arrivent 10 ans plus tard. Depuis, la croissance n'a cessé et aujourd'hui, la MGEN couvre à elle seule 2 millions des 5 millions d'assurés en dépendance. Alors les mutuelles sont avancées sur ce marché, elles ont une particularité, c'est surtout les mutuelles de la fonction publique qui ont toutes une offre en inclusion, c'est-à-dire qui fait partie de leur offre de base. C'est-à-dire qu'on n'a pas un produit dépendance particulier pour les adhérents, mais c'est une offre qui répond à l'ensemble de leurs besoins. Alors c'est une offre qui n'est pas complète, c'est pourquoi la MGEN l'a complétée par une offre individuelle facultative. Mais l'avantage de l'offre en inclusion, c'est qu'elle permet à tous de participer et pour un prix extrêmement modique. De son côté, la MNT constate que les garanties individuelles sont trop chères pour les adhérents. Les mutuelles sont donc dans l'attente de la fameuse réforme de la dépendance sans cesse repoussée. Si l'ancien gouvernement donnait la préférence à l'assurance privée, le nouveau pourrait bien favoriser le modèle mutualiste. Et les mutuelles, qui sont aussi offreurs de soins, revendiquent le modèle le plus adapté. En attendant cette réforme, une labellisation des contrats a été proposée par la FFSA, mais les mutuelles sont bien décidées à ne pas se laisser damer le pion.